Lundi 16 mai, lundi de Pentecôte, jour férié, bienvenue dans le Flash Info, vous êtes sur RTI 1, bonjour à tous. Les chrétiens catholiques et évangéliques ont célébré hier dimanche la Pentecôte, la commémoration de la venue du Saint-Esprit, 50 jours après la fête de Pâques. La Pentecôte conclut officiellement le temps pascal et donne à l'Église les prémices de sa mission, annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ à toutes les nations. Autre célébration, c'était hier à la Journée internationale de la famille. La politique nationale de la famille, socle de l'Ivoirien nouveau, c'est le thème ici en Côte d'Ivoire. Grace Kando s'est rendue dans les familles de Tabo et de Toumaudi, son reportage. Yao Adjoa Menan est veuve. Elle a perdu son mari il y a quelques années. Mère de 5 enfants, elle s'adonne à des activités génératrices de revenus pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Depuis 15 ans que je suis veuve, j'ai mes petits champs, tels que champs de manioc, champs de piments, aubergines. C'est tout ça là que je fais pour m'occuper de mes enfants. Et par la grâce de Dieu aussi a béni mes enfants. Mes enfants aussi gagnent leur pain. Mes enfants, ils travaillent, mes enfants travaillent. Il y a une même qui est en Europe. Moi-même, je viens de l'Europe comme ça. Ça fait 1 mois que je suis de retour de l'Europe. Elle s'occupe de nous. On ne dirait même pas qu'elle est veuve. Vraiment, elle s'occupe bien de nous. Quand on est malade, elle nous soigne. Vraiment, en tout cas, on n'a pas de problème. Quand il y a un problème, elle règle ça. Vraiment, elle ne nous laisse pas. Tout se passe bien, mais ailleurs, il y a d'autres préoccupations. Pas facile d'être veuf ou veuve. À 70 ans, Dame Kwaku Amouin continue de pratiquer les travaux champêtres. Le matin, elle allait au champ, elle s'est réveillée, elle allait au champ. Après ça, quand elle est arrivée, elle a commencé à mettre ses trucs au feu pour bailler. Elle dit depuis son mari est parti, elle nourrit 7 enfants. Elle dit actuellement, c'est de tout ce qui se passe dans la cour ici. Voilà, que ce soit financier, matériel, bon, c'est école. Au moment où il avait la force, il a fait sa plantation de cacao. Donc c'est avec ça qu'il les nourrissait. Maintenant, comme il n'a plus la force, c'est les enfants aussi qui les nourrissent. Cette difficulté, c'est sa maladie. Si ses enfants n'étaient pas là, depuis, il était déjà mort, qu'il ne peut rien faire. C'est à cause des enfants qu'il est encore vivant. En cette journée internationale de la famille, célébrée ce dimanche 15 mai, les veuves et veufs appellent à un soutien des décideurs pour l'amélioration de leurs conditions de vie. 14e édition du concours Miss Mathématiques. Il s'agit pour les initiateurs d'intéresser les filles aux filières scientifiques. Il est aussi question de sensibiliser les parents à la scolarisation des filles. En Égypte, accusé d'avoir battu à mort un Français en 2013 dans la cellule d'un commissariat, 6 détenus ont été condamnés à 7 ans de prison. Mais la défense et la famille de la victime accusent plutôt les policiers. Eric Lang, 49 ans, qui enseignait le français en Égypte, a été arrêté dans la rue parce qu'il n'avait pas de pièce d'identité. Son passeport apporté plus tard aux policiers ne portait pas de visa de séjour valide selon les autorités. L'opposition appelle à des marches de protestation en République démocratique du Congo. Elle réclame notamment la publication du calendrier électoral et la tenue des élections dans le délai constitutionnel. En 2015, la commission électorale avait publié un calendrier électoral fixant l'élection présidentielle au 27 novembre 2016. Mais les élections prévues avant cette date, comme le scrutin municipal, n'ont pas été organisées. La commission électorale avait alors annoncé la publication d'un nouveau calendrier qui n'est pas encore connu. Un ancien agent de la CIA a affirmé au réalisateur britannique John Irving avoir joué un rôle clé dans l'arrestation en 1962 de Nelson Mandela. Mandela dirigeait à l'époque la branche militaire du Congrès national africain ANC. Il a été arrêté le 5 août 1962 et condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité. Libéré de prison en 1990, Madiba est devenu le président d'Afrique du Sud entre 1994 et 1999. Il est décédé en 2013 à l'âge de 95 ans.
L'Organisation internationale pour les migrations a annoncé vendredi une baisse de 90% du nombre de migrants arrivés en Grèce en avril. Et la police grecque affirme qu'aucune arrivée n'a été signalée depuis samedi sur les îles grecques. L'accord entre Bruxelles et Ankara conclu pour réduire l'afflux de migrants en Europe semble alors porter ses fruits. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Rendez-vous à 13h pour le journal.